Salut à tous, c'est Vinylman de Vinyl Collection, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo arrivage, foire au disque de Beaucourt et de Montbéliard. Ces deux foires au disque se tenaient respectivement le 27 novembre et le 1er décembre. J'y ai assisté et j'ai pu trouver quelques belles pièces. Je vais commencer tout de suite avec deux albums que j'ai pas trouvé à la foire, c'est les deux seuls albums dans cette vidéo que je n'ai pas trouvé. Et ces deux albums du même artiste, c'est Jean-Michel Jarre. J'avais déjà, si vous vous souvenez, trouvé dans mes acquisitions de novembre cet album Les Champs Magnétiques que j'aime beaucoup. Et tout d'abord, j'ai trouvé un de ses classiques, Equinox, qui est un petit peu moins bien. J'aime bien l'ambiance, etc. Mais je préfère Les Champs Magnétiques. Donc, en super qualité. Je vous montre avant la pochette. Je l'ai acheté à Easy Cash et vraiment super qualité. Il est en état nickel. Dans une pochette comme j'adore. Pochette antistatique de merde. Avec le fidèle macaron Dreyfus. Et le deuxième de Jean-Michel Jarre que j'ai pu trouver, je l'ai également trouvé à Easy Cash. C'est son 5e album, il me semble. C'est l'album Rendez-vous. Et celui-là, par contre, je l'aime beaucoup. Il est pour moi au niveau des champs magnétiques. En plus, la pochette est magnifique. Donc là, évidemment, le classique de Jean-Michel Jarre ici, c'est 4e rendez-vous. Je vous montre aussi l'état, parce que lui aussi, il est dans son état nickel. C'est pas comme les vinyles que j'ai acheté chez mon disquaire, pas dans un super état. Cette fois-ci, une sous-pochette classique sur un vinyle noir chez Dreyfus. Et ce que j'aime quand j'achète des vinyles d'occasion, c'est des petites infos marquées. Par exemple, ici, il y a marqué Arlette 1986 et 20 septembre 86. Donc, je suppose la personne qui avait ce vinyle de Jean-Michel Jarre a dû aller à un concert. Et en bonus de cet album Rendez-vous, il y avait également à Easy Cash le 45 tours, donc Fourth Rendez-vous ou 4e rendez-vous. On passe maintenant aux acquisitions que j'ai fait à la foire. Il y a quasiment que du hard rock. Il y a juste un album de punk qui arrivera dans pas très longtemps. Et je commence avec un album où je m'attendais pas à tomber dessus. Enfin, un album. Je considère comme un album, mais en réalité, je trouve pas réellement que c'est un album. C'est le Ear and Head. Donc c'est l'album, hein, c'est pas le maxi. Là, c'est l'album Ear and Head, réunissant plein de chanteurs et d'artistes. Vous avez Kevin Dubrow, Rob Halford, Vince Neil, Nick Mars, Don Dokken ici, enfin bref, vous avez tout plein d'artistes anglais et américains qui s'étaient réunis grâce à Ronnie James Dio qui avait fait cette chanson pour le soutien aux pays en famine, comme nous on a fait en France avec Chanson pour l'Éthiopie. Donc sur cet album vous retrouvez la chanson Stars avec également 8 autres titres, des titres de groupes participants. Donc vous avez Accept, Dio, Jimi Hendrix qui ils ont eu l'autorisation de reprendre, Kiss, Motorhead, Rush, Scorpion et YNT. Pour une sous-pochette imprimée avec d'un côté les paroles de la chanson Stars et de l'autre côté le merch de Ear and Head sur un vinyle noir chez Mercury. Le prochain album est un album culte que j'avais pas et que je connaissais pas et que je trouve un petit peu surcoté parce que l'album est trop référé au classique de cet album et également le nom c'est Joan Jett and the Blackhearts avec I Love Rock and Roll. Il y a des bons titres dessus comme Runaway, Nag, Crimson and Clover, I Love Rock and Roll évidemment ou encore You're Too Possessive. Enfin, c'est des bons titres mais l'album je le trouve bof. Pourtant j'aime beaucoup la voix de Joan Jett. Mais là, cet album-là, je sais pas. J'ai pas spécialement aimé. Encore une fois, dans un super état, on peut voir que la pochette brille. Pressage français pour celui-là. De toute façon, maintenant, avec la nouvelle barre que je m'en bats, vous avez toutes les références. C'est Broadwalk.
macaron très sympa que j'avais. Si, j'avais l'album Down Patrol de Night Ranger en vinyle violet, qui est avec ce même macaron. Le prochain album, je l'ai surtout acheté pour la collection. Deep Purple, un groupe que j'aime beaucoup. Je cherche à avoir tous leurs albums, du premier qui est juste ici, Shades of Deep Purple, à Come Test the Band. Et donc ici, c'est le premier album Shades of Deep Purple en pressage original de 68. Et là, j'ai pu trouver à Beaucourt le deuxième album, The Book of Taliesin, pressage également original de 68 également. Donc ils avaient mis enchaîné avec une pochette que je trouve très belle. Elle est un peu bordélique, ça me fait un peu penser à la pochette de Sweet Smoke. Mais malgré la pochette, le contenu est pas ouf. Il est un peu mou. Et je vous avoue que l'album là, je l'ai eu à 8€. Et franchement, bah, je pense que c'est le prix maximum à mettre pour un album comme ça. Il n'est pas non plus extrêmement abîmé. Donc encore dans un bon état chez Harvest. Comme In Rock et Fireball, qui sont notamment des albums très connus de Deep Purple. Les 4 prochains albums, c'est 4 albums de groupes peu connus, mais que moi, j'aime beaucoup. Le premier d'entre eux, c'est une petite découverte. Et pour cette petite découverte, je fais un coucou à Astra Vinyl. Sur sa vidéo Metal Tag 2023, il a parlé d'un album d'un groupe américain qui a fait uniquement ce EP et que je connaissais pas. J'avais écouté, j'avais trouvé ça sympa. Et donc là, j'ai pu trouver l'album et je me suis dit, bah, je vais tenter. Et franchement, je ne regrette pas. C'est Alien avec leur EP Cosmic Fantasy. Alors, pas confondre cet alien-là qui vient de Los Angeles avec l'alien suédois, qui est un groupe un petit peu plus connu que celui-là. Mais celui-là, franchement, c'est excellent. Vous avez 5 titres. Vous avez Cosmic Fantasy, Star Lover, Headbanging et Don't Say Goodbye. Je vais vous passer un petit extrait. Il n'y aura pas un extrait sur tous les albums, parce que déjà, j'ai eu un petit problème sur ma précédente vidéo, Les Arrivages de Novembre, où j'ai eu des copyrights. Donc, je vous passerai un extrait d'Alien, mais autrement, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de groupes où vous aurez des extraits. Donc, unique EP de ce groupe américain, sorti chez Mongol Horde, un label que je ne connais pas, avec un macaron qui me fait penser un peu au macaron des groupes français. Vu qu'il n'a pas été réédité, vous vous en doutez que c'est un vinyle noir. Franchement, si vous le trouvez, déjà qu'il est un petit peu recherché par les amateurs de hard. Mais franchement, si vous le trouvez, allez-y. Franchement, c'est super. Merci Astra Vinyl pour la découverte. Le prochain album est un tout petit peu plus connu que Alien, parce que dedans il y a un membre du groupe qui est très connu. C'est Q5 avec leur premier album Still the Light, qui est excellent. C'est un super album. Vous connaissez peut-être Q5 pour leur particularité d'avoir Floyd Rose à la guitare. Floyd Rose qui a inventé le vibrato pour éviter que les cordes se désaccordent quand on fait vibrer les cordes de notre guitare. Mais on va pas parler guitare, on va parler vinyle. Cet album est un petit peu recherché et moi je l'ai eu dans un état nickel. Il n'a pas un pli, il est nickel. Je l'ai eu pour 30€. Alors oui, ça fait un peu cher, mais pour le coup c'est génial. C'est génial, des titres comme Still the Light, Teenage Runaway, encore Missing in Action. Franchement c'est des super titres. Là aussi je vais vous passer un petit extrait sur une sous-pochette blanche. Chez Music for Nation. Le troisième de ces groupes peu connus, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est Killer. Juste ici, c'est le premier album, Lady Killer, qui est excellent. Ici, c'est leur troisième album, Stronger Than Ever, qui est une tuerie.
Et là, j'ai trouvé leur 4e album, Youngblood. Alors, je vais livrer une petite anecdote. Sur cet album, ils sont 5. Manny Morer, Beat Tiger, Mark Broman, Danny Crivelli et Yann Van Crow. Et après avoir fait la tournée de cet album, Yann Van Crow s'est retrouvé tout seul. Tout le monde a quitté le groupe. Manny Morer et Danny Crivelli pour Crocus, Beat Tiger pour aller dans China, et Mark Broman a voulu juste arrêter la musique. Donc Yann Van Crow s'est retrouvé tout seul et a contacté 3 musiciens pour continuer sous le nom Killer et sortir cet album Youngblood qui est excellent. Il se range dans la catégorie de ces 2 albums qui sont excellents. Celui-là aussi est excellent. Ils sont plus que 4. Mais franchement, des titres comme I Want It qui ouvre l'album, Youngblood, Heavy Metal, Even and Hell, White Balls, c'est des super titres. Franchement, je vous recommande. Je vous recommande encore en plus ces 2 albums-là. Mais cet album aussi est excellent. Pour ma collection Killer, il me manque leur dernier album, sorti en 2019. Je ne sais pas s'il a été édité en vinyle. Scream Gun. Et il me manque aussi le 2e entre ces 2-là, Thriller. Et le dernier de cette série de groupes peu connus, c'est le traditionnel album de rock français. Depuis que j'ai repris les vidéos, j'ai l'impression que dans chacune de mes vidéos arrivages, il y a un groupe français. Là, c'est un groupe français que j'aime beaucoup. C'est Fisk. Cet album-là, To What For Love, est juste génial. Avec Jimmy Martin au chant. Ils en ont sorti un après, Handle Wife Care. Il y en a un avant, et il y en a 2 avant, pardon. Breakout et Tracker. Tracker que j'ai pu trouver à Montbéliard. Dans un état, voilà, il a un petit peu subi. Il a dû connaître l'eau. Parce que quand on touche, il a les... Vous, collectionneurs de vinyle, vous devez savoir, il a la sensation d'avoir été mouillé. Mais bon, tant que le vinyle est en bon état, moi je m'en fous. Cet album est moins bon que To What For Love, mais excellent. Des titres comme Danger, Don't Drink Too Much, Midnight Killer, c'est des super titres. Sur une sous-pochette blanche, pour pas changer. Dans cette vidéo, on n'aurait que des sous-pochettes blanches. Dans un pressage belge, chez Mausoleum Records. J'en parlais tout à l'heure, le prochain album est l'album de punk. C'est les Shérifs de Montpellier. J'avais déjà dans ma collection leurs 3 premiers albums. Et là, j'ai pu trouver à la foire leur 6e album, Allegro Turbo, certainement un de leurs albums les plus connus, enregistré au studio Abbey Road en Angleterre. Et là, il était neuf. J'ai même carrément, comme je fais maintenant, je garde le plastique. Il était neuf à 20 €. Donc, clairement, j'allais pas cracher dessus. Dessus, vous avez des titres comme Décollage immédiat, Tant de temps, Génération atomique, Marteau piqueur, Sur les gardes, L'essayer c'est l'adopter, Les jeux sont faits. Enfin, c'est un super album. Pour l'instant, mon préféré reste le grand, le mec, le petit et le gros. Mais celui-là, je pense qu'il sera 2e dans mon classement. Sous pochette imprimée, pour une fois dans cette vidéo, avec parole crédit sur les 2 côtés. Sur un vinyle de couleur, un vinyle très joli, blanc crème. Dans le même bac que Q5, j'ai pu me procurer une découverte. Alors, pour tout raconter, c'était le bac, c'était 2 albums achetés, un gratuit. Donc j'en trouve 2 et je trouve pas de 3e qui peut m'intéresser. Le 2e, hein, il arrive après. Il y avait le Q5 et là je trouve pas et je me dis, et le vinyle que je vois là, je le vois pas souvent. Je me dis vas-y, tente, t'en entends du bien sur les vidéos. Mais franchement, je ne regrette pas. C'est l'album Lightning Strikes de Loudness, groupe japonais. Ouh, déjà rien que les icos. Munetaka Higuchi à la batterie est très bon. Masayoshi Yamashita à la basse est excellent. Le chanteur Minoru Nihara, quand il chante, on dirait, il n'est même pas japonais, on dirait c'est un américain. Et surtout, le guitariste Akira Takasaki est juste monstrueux. Celui-ci, c'est le 6e album, il me semble, de Loudness. Dessus, vous avez Let It Go, qui est un super titre, Dark Desire. Ma préférée, 100 Ice. Complication aussi est un super titre, produit par Max Norman. De nouveau sur une sous-pochette, voilà.
sur un vinyle noir chez Atco. Le prochain album, c'est d'un groupe allemand que j'aime beaucoup. C'est Ici. Et là-haut, c'est Accept. J'avais déjà dans ma collecte I'm a Rebel, qui est un de mes albums préférés. Metal Earth, mon album préféré, Restless and Wild. Et Balls to the Wall. Et il me manquait un album entre ce I'm a Rebel et... où est-ce qu'il est? Il est là. Non, il est là. Restless and Wild. Et je l'ai trouvé. C'est Breaker, qui est très bon. J'aime beaucoup cet album. Et en plus, moi, c'est le pressage Polydor. Donc avec la chanson Son of a Bitch qui est censurée. Parce que normalement, dans la vraie version, il dit ça. Et sur ma version à moi, sur la version Polydor, il dit ça. Voilà. Donc j'ai la version censurée. Au-dessus, autrement, vous avez des super titres comme Starlight, Burning, Breaker, Breaking Up Again. Enfin, des super titres sur cet album qui ne bat pas pour moi Restless and Wild et I'm a Rebel, qui sont pour moi les deux meilleurs albums d'Accept. Comme dit plus tôt, c'est un pressage français. Donc de toute façon, je dis c'est un pressage français, vous l'avez vu en bas, qui est sorti chez Polydor. Le prochain album, je pense que vous l'avez deviné, c'est un album de Kiss. Je vais sortir tout ce que j'ai dans ma collection. Destroyer, Rock'n'Roll Over, Love Gun, Music from the Elder, Creator of a Night, Crazy Night, Asylum, Animalize et Like It Up. J'ai l'enchaînement des albums comme ça, pas plus comme ça du coup, dans l'autre sens. Et il y a un trou entre celui-là et Dynasty, qui est caché, qui est derrière The Elder, qu'on voit pas mais qui est caché. Il y en a un que j'ai pu trouver, c'est Unmasked. Alors, c'est pas le meilleur album de Kiss, hein. Il reste bon, mais c'est de loin le meilleur album de Kiss. Malgré que vous avez des titres sympas dessus comme Shandy ou encore Tomorrow. Pressage encore une fois d'époque, encore une fois dans un état génial. Kiss, il me manque plus beaucoup d'albums pour avoir mes essentiels. Il m'en manque 5. Il me manque Hot in the Shade, Revenge et les 3 premiers, donc l'éponyme, Hotter Than Hell et Dressed to Kill. Pochette blanche chez Casablanca Records, comme on en a l'habitude sur les anciens Kiss. On enchaîne avec un autre groupe mythique, Crocus. Je crois, il me semble que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne de Crocus. Peut-être une fois, mais très brièvement. Donc, voici ma collection. J'ai leur 3e album, Pain. Moi, j'ai la version Painkiller. Il existe la version Painted Metal. J'ai l'album Metal Rendez-vous, Hard War, Headhunter, mon album préféré, Change of Address et The Blitz. Et pour les amateurs de Crocus qui connaissent la discographie, il manque les 2 avant Painkiller qui, voilà, ils valent leur argent. Il manque un entre Hard War et Metal Rendez-vous, One Vice at a Time. Enfin non, il est entre Headhunter et Hard War, pardon. Donc One Vice at a Time. Et il manque l'album après Change of Address, Headhunter. Et là, Earth Attack, pardon. Putain, je dis que des conneries. Et là, j'ai pu trouver One Vice at a Time, un bon album. C'est loin d'être le meilleur, mais c'est un bon album. Des titres comme Bad Boys, Ragdolls, Playing the Outlaw, Loxy Goes Boom, American Woman, ou encore Save Me. C'est des super titres. Sous pochette est blanche avec un vinyle noir chez Arista. Donc vous voyez le macaron. Je vous sors pas le vinyle. Mais dedans, vous avez un petit livret avec les paroles des chansons. Et de l'autre côté, du coup, une rétrospective des 2 albums précédents. Petit changement de luminosité, excusez-moi les vinyleux. Petit problème, je filme avec mon portable n'avait plus de batterie. Du coup, je l'ai laissé un peu le temps de recharger. Et là, maintenant, il fait nuit. Du coup, j'ai dû allumer la lumière. Vive les temps d'hiver. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des 3 derniers albums, les 3 masterpieces que j'ai pu choper à ces 2 foires au disque. Le premier, c'est un groupe que j'apprécie, mais où je trouve que leurs albums sont assez indifférents. C'est
Manowar avec leur 5e album Fighting the World. Un album que j'adore. Bon, je suis quand même content de l'avoir eu, mais j'aurais quand même préféré trouver King of Metal ou trouver Louder Than Hell, qui sont pour moi les 2 meilleurs albums de Manowar. Mais celui-là est tout aussi excellent. Fighting the World, Carry On, Black Wine, Fire and Steel, Defender. Trop peu de titres sur cet album. Bon, il est pas en grande forme, hein, celui-là. On peut voir la pochette avant est abîmée, l'arrière est un peu abîmé aussi. Et franchement, le son est génial. On entend bien la basse de Joey DeMaio, qui est un bassiste monstrueux. Eric Adams, on entend forcément bien sa voix. Scott Columbus, avec son jeu de batterie exceptionnel. Et Ross the Boss, le futur guitariste de Shakin' Street, est bon aussi. Sur une sous-pochette imprimée avec les paroles, qui est aussi un peu abîmé. Et le vinyle, qui lui est pas tant abîmé que ça. Ça va. Chez un label qu'on a déjà vu dans cette vidéo, Atco. On passe à Poison. Poison, depuis que je suis tout petit, c'est un des premiers groupes que j'ai adoré. Et dans ma collection, j'avais malheureusement que ce Flesh and Blood, qui est un album que je trouve moyen dans la discographie de Saxon. C'est un album que je trouve moyen dans la discographie de Poison. Mon AP préféré, c'est les 2 premiers, et je galère à les trouver depuis que je collectionne les vinyles, donc depuis 5 ans. Et là, j'ai pu trouver Open Up and Say Ah. Bon, c'est sûr que j'aurais préféré trouver Look What the Cat Dragon It, mais celui-là aussi, il est excellent. Dessus, vous avez Love on the Rocks, Nothing But a Good Time, Good Love, Tear Down the Walls, Look But You Can Touch, Your Mama Don't Dance, Bad to Be Good. Voilà, un album exceptionnel. Je suis hyper heureux de l'avoir trouvé. Et enfin, quoi, j'ai pas les mots. Enfin, je trouve un autre album de Poison, parce que cet album-là, j'ai dû l'acheter dans les premiers vinyles. Non, j'ai dû l'acheter en 2021, cet album-là. Et donc, vous voyez, ça fait 3 ans, il cherche un petit frère. Et là, enfin, il le trouve. Open Up and Say A. Sous pochette imprimée dans un beau violet avec paroles, crédit de l'autre côté avec des photos de Poison en tournée avec un macaron très original. Et pour finir, un de mes groupes préférés avec mon chanteur préféré de Hard Heavy, Twisted Sister avec Dee Schneider. Twisted Sister, depuis que je suis tout petit, c'est un groupe que j'adore. Et malheureusement, vous voyez, j'ai pas tout en vinyle. Il me manque Love is for Sucker et mon album préféré, You Can't Stop Rock and Roll, que j'ai trouvé. Pareil, comme Poison, ça fait 5 ans que je cherche ce vinyle. 5 ans, et quand je voyais des vinyleux, enfin des collègues vinyleux l'avoir, j'avais un peu la haine. Et là, ça y est, c'est moi qui l'ai eu. Je suis super content, enfin je l'ai. Là-dessus, il y a 3 titres qui sont pas terribles, mais autrement, tout le reste, c'est de la tuerie. Vous avez The Kids Are Back, Like a Knife in a Back, Right to Live, Life to Read, I Am I Me, We're Gonna Make It, You're Not Alone et You Can Stop Rock and Roll. Un album exceptionnel, une tuerie cet album. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas un son exceptionnel comme Out and Play ou comme Stay Hungry, mais franchement, les titres, c'est ça qui fait tout sur cet album. Sur une sous-pochette imprimée avec paroles d'un côté, crédit, photo de l'autre, vinyle noir chez Atlantique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les vinyleux, c'était Vinylman pour Vinyl Collection.